Karine Gebel, je suis auteure de romans noirs, polars, thrillers. J'ai publié 11 romans et 2 recueils de nouvelles. Le dernier est sorti en novembre 2019 chez Belfond, il s'intitule « Ce que tu as fait de moi », mais c'est pour mon avant-dernier roman, « Toute blesse, la dernière tue », un thriller sur l'esclavage moderne, que j'ai eu la joie et l'honneur de recevoir le prix de l'évêché en 2019. Lorsque j'ai reçu le prix de l'évêché l'année dernière, j'étais à la fois surprise et heureuse. Surprise parce que je n'écris pas de roman policier à proprement parler. Il n'y a pas dans mes livres un crime au début, une enquête, la résolution du crime. Ce sont plutôt des thrillers. Donc j'étais quand même surprise de recevoir le prix de l'évêché. Et heureuse parce que c'est toujours une grande joie et un formidable encouragement de voir son travail apprécié et récompensé. Chaque prix, c'est un grand moment d'émotion et de bonheur. Quand on reçoit le prix de l'évêché, on se dit qu'on a écrit un roman qui tient la route, qui n'est pas truffé d'invraisemblances et qui décrit une certaine réalité, même s'il s'agit d'une fiction et que l'auteur prend des libertés. D'ailleurs, pour le roman qui a été récompensé, j'avais mené une longue enquête sur la servitude domestique et je pense que ça se ressent pendant la lecture. Dans mes romans, j'aborde souvent des thèmes de société et je pense que les membres du jury ont été sensibles à celui de l'esclavage moderne parce que malheureusement, je suis certaine que certains d'entre eux ont été confrontés à ce sujet durant leur vie professionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'un bon polar ? Un bon polar, c'est un roman qui procure des émotions fortes, qui bouscule, voire qui dérange, qui laisse des traces au lecteur. Pour moi, je trouve ça très très important, primordial même. Et c'est aussi un roman qui invite le lecteur à se poser des questions sur la nature humaine ou sur la société dans laquelle nous vivons. Un bon polar, c'est aussi un roman qu'on n'a pas envie de lâcher parce qu'il y a du suspense, des rebondissements, des surprises, mais aussi des personnages qu'on a envie de suivre, où qu'ils aillent, quel que soit le chemin qu'ils empruntent, quel que soit le destin qui les attend. Et enfin, un bon polar, au sens plus large d'ailleurs, un bon roman, c'est un livre où l'auteur a particulièrement soigné le style et le rythme, parce que ça, c'est vraiment essentiel. Pour écrire mes romans, je ne fais pas de plan, je pars à l'aventure sans savoir où je vais. C'est-à-dire que j'ai une idée de départ qui qui va représenter 2 ou 3 chapitres, ou alors un thème que j'ai envie d'aborder et pour lequel je vais mener une enquête plus ou moins longue en fonction du thème. Et je me lance dans l'écriture. Et c'est l'énergie justement de l'écriture qui va permettre à mon histoire de se construire au fil des pages, au fil des chapitres. Je crée des personnages qui sont assez flous au départ, et puis qui progressivement, de page en page, vont prendre vie, vont s'étoffer. Je vais leur construire un passé, un caractère, une personnalité. Donc voilà, je travaille sans plan parce qu'un plan, j'ai déjà essayé de travailler avec des plans, mais d'abord je n'arrive pas à les suivre et ça me met des sortes de barrières qui m'empêchent d'aller là où je veux. Donc voilà, je ne travaille plus sur plan, maintenant je me lance dans l'aventure et je pense que du coup j'ai moi aussi un certain suspense puisque je ne sais pas ce qui va se passer au milieu ou à la fin du roman. Alors en ce moment j'écris des nouvelles parce qu'avec mon éditrice chez Belfond, nous préparons un recueil de nouvelles pour la fin de l'année 2020. Donc j'en ai déjà publié 2 et j'adore écrire des nouvelles. C'est un travail très exigeant mais très intéressant pour l'auteur. Et ça me permet, les nouvelles en général, c'est là où je m'exprime le plus sur les sujets qui m'interpellent ou qui me révoltent. Donc voilà, je suis en train d'écrire des nouvelles inédites pour ce recueil qui, si tout va bien, devrait sortir à la fin de l'année.